internautes, aujourd'hui je me les caille, il fait froid. Bon, en même temps, filmer une vidéo en pleine montagne en hiver, c'est pas très malin. Bref, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais te dire. Non, en fait, je reçois de plus en plus de messages de gens qui me disent j'ai trop envie de voyager, c'est génial, je veux partir à l'aventure. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais ils me disent aussi j'ai pas d'argent, j'ai pas de budget, va falloir que j'attende des années, c'est pas à ma portée. Alors que si, c'est possible. Mais c'est juste qu'il faudra voyager différemment de quelqu'un qui a 15 000 € de budget sur un an. Ça, c'est sûr. Donc aujourd'hui, je vais te dire comment voyager gratuitement. Et pas juste sur 1 ou 2 jours, mais sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. Alors avant de vouloir voyager gratuitement, il faut d'abord savoir ce qui coûte cher dans un voyage de plusieurs mois ou un tour du monde. Comme ça va permettre de réduire, voire supprimer ces secteurs de dépenses. Alors par ordre d'importance, ce qui coûte le plus cher, ça va être en premier l'hébergement. Parce que tu le veuilles ou non, internaute, en général, dormir, faut le faire à peu près tous les jours. Donc, il va falloir trouver un coin où dormir. Et si tu prends une moyenne d'à peu près, je sais pas, 10 € d'hébergement, sur un an, ça te fait vite 3 650 €. Ce qui est un certain budget. Donc, c'est quelque chose dont il faut faire vraiment attention sur la durée. La deuxième chose, c'est les transports. Oui, parce qu'en fait, plus tu te déplaces et plus ça va te coûter cher. Ça te coûte beaucoup plus cher une semaine où tu vas faire 4 lieux que tu vas découvrir et visiter, plutôt qu'un même lieu où tu vas rester pendant une semaine et tu vas aller explorer un peu les alentours. Donc voilà, ça, le déplacement, ça coûte cher. Le troisième, c'est les activités. Et forcément, si tu fais de la plongée, des treks et des randos tous les 2-3 jours, ton budget va en prendre bien plus un grand coup que si tu fais de temps en temps des choses qui te font plaisir au bon moment et avec parcimonie. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands secteurs de dépenses. Alors maintenant, je vais donner 3 astuces qui vont te permettre de réduire considérablement, voire supprimer ces secteurs de dépenses. Alors c'est des astuces assez connues, mais c'est toujours bien de le rappeler au cas où il y a des gens qui ne les connaissent pas. Alors la première, pour les transports, ça va être de l'autostop. Oh non, de l'autostop en Amérique du Sud, ils vont me découper, m'enlever, vendre mes organes. Non, c'est pas... Non, ça existe à la télé, au journal de 20 h. Mais sinon 99% du temps, voire même plus, tout se passe bien, c'est génial. Ça va te permettre de rencontrer des locaux, tu vas aller hors des sentiers battus et vraiment tu n'y as rien à craindre. Et si tu as une petite appréhension, fais-le avec un autre voyageur et là c'est parti pour l'aventure, c'est vraiment génial. Et avec un peu de patience, l'autostop, tu vas vraiment partout. Et voilà, si tu as un doute, tu demandes aux locaux est-ce que c'est dangereux ou pas. Et là, fonce vraiment l'autostop. J'en ai fait partout et c'est vraiment super. Maintenant, pour l'hébergement, alors il y a quelque chose qui s'appelle le couchsurfing. En fait, c'est une plateforme qui va mettre en relation des gens qui sont prêts à t'héberger gratuitement sur leur canapé, voire même dans des chambres d'amis parfois. Et en échange, tout ce qu'ils veulent, c'est échanger avec toi sur ta culture, que tu leur prépares un petit plat de chez toi, que d'échanger vraiment. Eux, ils vont te permettre ils vont te montrer leur ville, ils vont montrer leur lieu. Et ça, c'est vraiment super parce que c'est vraiment des gens qui se proposent de t'héberger pour un vrai échange, pour aider les voyageurs. Donc la plateforme Couchsurfing, c'est vraiment super. Et moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de le faire dans les grandes villes. Parce que les grandes villes, c'est souvent anonyme, il y a plein de trucs à faire et c'est souvent un peu plus cher en termes d'hébergement. Et là, l'avantage, c'est que la personne va pouvoir t'héberger et elle va t'emmener dans ses adresses, elle va te montrer son aspect et sa vision de la ville. Et ça, c'est top. Maintenant, l'autre astuce en termes d'hébergement, ça va être d'avoir une tente ultra light toujours avec soi. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'aller toquer aux portes et d'aller demander aux gens si tu peux dormir dans leur jardin. Et souvent, dans la plupart des cas, s'il y a un bon feeling, et ça arrive souvent, les gens vont te dire tiens, vas-y, dors à la maison, dors à l'intérieur, ou dors dans une partie de la grange, de ceci, de cela. Et c'est vraiment top, ça te permet de dormir gratuitement et encore une fois de faire des super rencontres et d'aller hors des sentiers battus en allant dans les endroits où il n'y a pas forcément d'hôtel. Et au pire, même s'ils veulent pas que tu rentres chez eux, tu pourras quand même souvent aller dans leur jardin, ils refusent quasiment jamais. Et ça te fait encore une nuit gratuite. Tout ça c'est bien, tu vas me dire, mais comme tu m'as dit, ouais Alex, tu m'as dit que tu voyagerais gratuitement sur des mois et des mois. Et je vais te le dire comment ça se passe pour voyager gratuitement sur des mois et des mois. Et c'est vraiment super. En fait, depuis quelques temps, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de voyageurs qui ne voyagent plus simplement en voyage en sac à dos pour faire le voyage genre j'en prends plein la gueule et je kiffe, mais qui ont vraiment des projets derrière, qui veulent vraiment s'ouvrir l'esprit, voire apprendre des choses, porter un projet. Et ça me touche beaucoup. Et en fait, ils le font grâce, parce que c'est pas forcément des gens qui ont plus de moyens que d'autres, mais ils le font grâce au bénévolat. Le bénévolat, et attention, je te parle pas du bénévolat mission humanitaire en Afrique où tu vas lâcher 2500 € pour aider des petits enfants en Afrique, via des organismes. C'est très bien, c'est différent, c'est pas le même budget, c'est pas le même but. Non, là, je te parle du bénévolat.
le bénévolat. Et encore une fois, je te parle pas non plus du woofing. Oui, parce qu'il y en a, ils vont me dire le woofing. Alors qu'est-ce que c'est que le woofing pour ceux qui connaissent pas? Et bien en fait c'est du bénévolat chez les agriculteurs biologiques. Sauf que là, les échos que j'en ai pas fait directement. Mais c'est que vu que c'est des professionnels, ils t'embauchent 8 heures par jour, t'es nourri, logé. Mais il faut du rendement, donc c'est un peu de l'esclavage moderne, sympa, échange, où en gros voilà, ils te prennent un peu pour de la main d'œuvre gratos, et c'est pas toujours top, c'est assez... Moi j'ai pas mal de réserves sur le woofing, alors tu peux apprendre plein de choses, ça peut bien se passer, j'ai plus de retours négatifs que de positifs, parce qu'encore une fois, bah, les fermiers, rien, faut que ça travaille mon gars, il y a du légume à produire, et bah, quand tu viens chez eux, bah, l'idée elle est toujours là, elle est d'aller dans une logique de production et commerciale, même si c'est biologique. Donc voilà, moi j'ai des réserves sur le woofing. Non, moi je te parle du bénévolat grâce à deux plateformes qui sont aujourd'hui mondialement connues, qui s'appellent Helpix et Working Away. Et ça c'est vraiment génial. Et sur ces plateformes là, ce sont souvent des particuliers ou des petites structures. Et le deal c'est quoi? Bah, c'est 4-5 heures de bénévolat par jour et en échange tu es nourri, logé. Mais il y a une vraie notion d'échange, de partage et d'apprentissage dans ces missions là. Et c'est ça qui est top, parce que ça va te permettre de rencontrer des locaux, de vraiment t'imprégner de la culture locale si tu restes plusieurs semaines ou plusieurs mois, d'apprendre vraiment des choses en fonction de la mission que tu vas faire. Parce qu'il y a vraiment différents types de missions. Ça peut être un ranch, ça peut être une école, ça peut être un écolodge, ça peut être une petite auberge, ça peut être une petite ferme biologique, ça peut être quelqu'un qui a une maison secondaire. Et en plus c'est partout dans le monde, tu vois, ton ranch il peut être en Patagonie, ton écolodge au Costa Rica, ou ta petite auberge au bord du Mekong au Cambodge. Et c'est ça qui va être top, c'est que ça va te permettre de découvrir le monde, mais pas seulement en mode touriste, mais aussi en mode apprentissage. Et l'idée c'est que voilà, tu donnes de ta personne et en échange on va te donner, que ce soit te nourrir ou te loger, mais aussi te donner des connaissances. Et ça c'est vraiment génial, c'est vraiment une super notion. Et l'avantage c'est que si tu es jeune, que tu as envie de voyager, que tu n'as pas de sous, et ben tu as juste besoin de trouver de l'argent pour te payer ton billet d'avion, et une fois sur place après c'est gratuit, il suffit que tu donnes de toi. Et ensuite voilà, le kiff il va être vraiment total, et ça va être vraiment super, c'est des super expériences. Il n'y a plus d'excuses après pour pas voyager, c'est à dire que ok, il y a un mec qui va avoir 15 000 €, il va partir, il va kiffer, il va faire son tour du monde. Mais si tu as envie toi de partir maintenant parce que c'est ce qui t'appelle, ne crois pas que ce n'est pas possible, parce que comme je viens de te le dire, grâce au bénévolat, tu peux voyager gratuitement, tu peux vivre des expériences fortes, tu peux apprendre des choses, et c'est vraiment super. Après si tu as un petit budget, et ben t'as qu'à alterner un peu des deux, un peu de visite touristique et un peu de bénévolat. Et ça c'est vraiment le mieux. Moi j'en ai déjà fait et c'est vraiment top, et je te l'encourage. J'espère que ce petit conseil internaute va te permettre d'arrêter de te trouver des excuses si t'hésitais à partir. Que ceux qui veulent déjà partir, et ben toi internaute, ça va te confirmer, ça va te donner un bon conseil et des bonnes astuces pour pouvoir voyager moins cher. En gros j'espère que ça te sera utile et que tu vas partir bientôt voyager. Allez, ciao internaute.